Alors d'abord, merci à vous malgré toutes les apparences, merci pour cette introduction, mais je ne passe pas non plus l'intégralité de mon temps dans les data péros, mais je dois dire que c'était une très belle expérience et merci à Audrey d'avoir justement, elle aussi, à travers cette conférence et ces événements, contribué à cet écosystème numérique qui nous rassemble. Alors peut-être pour commencer, qui d'entre vous est aujourd'hui en train de lancer une start-up ? Ce qui fait une belle proportion. Qui d'entre vous est intéressé par l'idée de lancer une start-up ? Qui d'entre vous est venu ici pour vous moquer de moi à la sortie Merci. Alors, je pense que c'est une très belle illustration de beaucoup de points différents. Le premier, c'est, et malgré encore une fois, cette introduction et le décor extrêmement professoral de cet amphithéâtre merci aussi au CNAM évidemment de nous accueillir. Je ne suis pas là pour transmettre des leçons, je suis là pour témoigner de ce que j'ai vécu jusqu'à présent et en particulier, et c'est sans doute le plus intéressant, témoigner de ce que dans ces dernières années et la courte carrière, si on peut parler de carrière qui a été la mienne jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à rater. Rater comme opportunité, comme idée, comme expérience que j'ai soit laissé passer, soit je n'ai pas su saisir au bon moment. Et je pense que c'est le premier point. Alors c'est une définition parmi d'autres, mais l'entrepreneuriat, c'est d'abord avant tout l'art de savoir saisir des opportunités, qu'elles soient personnelles, que ce soit des opportunités technologiques, scientifiques, de marché, de tendance. Et donc la première question est de savoir comment détecter et comment savoir saisir une opportunité. Et ça demande une forme de recul sur ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas. Donc encore une fois, je ne cherche pas à partager de leçons, simplement à témoigner de ce qu'a été mon expérience jusqu'à présent. Le deuxième point, et ça c'est aussi visible au nombre d'entre vous, c'est à quel point ces sujets sont passionnants. Je pense qu'on vit aujourd'hui une époque dans laquelle l'accès à ce type de démarche est beaucoup plus ouvert qu'il n'a pu l'être auparavant, et sans parler de l'histoire de l'humanité, c'est vrai qu'on atteint aujourd'hui une concentration de facteurs, de tendances, d'accélération. On est tous connectés, on a tous accès à cette infrastructure d'information qu'est cette économie des données qui s'est créée. Et donc les opportunités aujourd'hui sont à la fois dans un rythme et une évolution qui est beaucoup plus rapide qu'elles n'ont pu l'être, ne serait-ce qu'il y a peut-être 10 ans. La barrière à l'entrée, d'une certaine manière, est aussi beaucoup plus accessible, même si ça reste difficile et ça reste évidemment chaque fois un processus qui est long, complexe, qui d'un point de vue personnel pose énormément de questions sur tout un spectre de compétences. Mais non seulement c'est faisable, mais on est de plus en plus à faire ce choix, et à faire ce choix effectivement très tôt. Et ça, je pense que c'est un point qui est important. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une passion, mais c'est aussi un choix. Et quand on choisit de s'intéresser à l'entrepreneuriat, notamment technologique, et d'en faire le guide de ses expériences et de soit sa carrière, soit ses études, soit ce qu'on souhaite faire de sa vie, c'est important de garder à l'esprit que c'est d'abord une forme de passion, au-delà des conséquences professionnelles, personnelles que tout ça peut avoir, parce que c'est cette passion qui fait qu'on peut tenir la distance et faire face à l'incertitude, aux difficultés et à tout ce que finalement c'est cette forme de montagne après montagne qu'il faut gravir pour pouvoir non seulement développer et rendre réelle, concrétiser une idée qu'on a pu avoir, mais la faire évoluer, la confronter à un marché, rassembler une équipe, et puis finalement créer à partir de rien. C'est ce qui est sans doute le plus beau dans l'entrepreneuriat, créer à partir de rien une entreprise, un groupe d'hommes, de femmes qui travaillent à rendre le monde meilleur d'une manière ou d'une autre, à travers un produit ou à travers un service.